Le saladier se remplit. Une à une, les crevettes décortiquées s'entassent. Awa y est depuis une bonne demi-heure maintenant. Ses doigts attrapent, étirent, épluchent, disjoignent. Pour la tête, c'est facile. La queue dans une main, la longue capsule bardée d'antennes et de pinces dans l'autre, les doigts à la jonction, serrés comme un garrot, crac, une pression ferme, ça vient, les muscles se déchirent. Quand les crevettes sont crues, c'est plus mou. La pulpe est grisâtre, les ongles fouillent, les tissus séparent les fibres, arrachent l'un après l'autre les segments de la queue, les doigts se colorent de brun, l'odeur s'infiltre sous les ongles, une odeur iodée âcre. Awa en a déjà préparé plus des 2/3 du saladier. Encore une trentaine et il ne restera que les crevettes tigrées. Ce sont les plus grosses, 12 000 francs le kilo. Et encore, ça c'était la dernière fois que Madame Cissé a envoyé Awa en acheter. Il y a bien 2 ans déjà. Est-ce qu'elles ne sont pas là maintenant, aujourd'hui, à 15 ou 20 000 peut-être? Les tigrés, les marchands ne les sortent pas sur les étals. Beaucoup trop de soleil. Qui peut acheter des tigrés? Non, 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 ils les gardent soigneusement sous l'étal, dans une caisse en polystyrène remplie de glace. C'est pour les gros clients, les climatisés. Ceux qui roulent climatisés, travaillent climatisés, dorment climatisés. Est-ce que les tigrés aussi, ça s'épluche? Awa n'a pas pensé à demander à Madame Cissé, est-ce que les tigrés aussi, on leur enlève la tête comme à de vulgaires crevettes à 3 000 le kilo? Dans le sac plastique, Awa peut les voir. Elles sont là, striées de vert et de jaune vif, les pattes pourpres, ventrues, belles, brillantes comme des petits poissons dans sa main quand elle les empoigne. Elles sont dures, très dures, avec des yeux noirs qui ont l'air de vous regarder encore dans le fond des pupilles, comme si elles sortaient juste à l'instant de l'eau. Tiens, une mouche s'est posée sur le saladier, énorme, velue. Une mouche vert métallique, gorgée de jus. Allez, va-t'en. Awa balaye de la main au-dessus. La mouche ne bouge pas. Va-t'en, saleté. La mouche s'envole, lourde, lente. Et la main d'Awa la touche. Ça fait comme un petit bruit sec, un choc contre sa peau. La mouche s'est déjà reposée, évidemment, à quelques centimètres à peine. Comme si la main d'Awa ne l'avait pas touchée, ne lui faisait pas peur. Comme si, grisée de jus, elle connaissait même plus ça, la peur. Et bam! Awa raccroche le torchon. Attrapée par un bout pour cogner sur la mouche, elle est par terre, les pattes en l'air. Elle ne bouge plus, n'a même plus les spasmes de ces mouches, vous voyez, qui agonisent en bourdonnant au ras du sol, avec les ailes cassées. Là, elle est morte d'un coup. Et c'est étrange que, soudain, c'est quelque chose de pas grand-chose, une mouche morte. Même la plus grosse, même la plus verte, la plus velue, comme toute la colère qu'on avait contre elle s'en va. Par les persiennes, Awa regarde le manguier dans la cour. Les feuilles qui bougent doucement dans le vent, les fruits encore verts, c'est comme des petites torpilles de chair compactes, acides, résistantes, dures à faire mal contre le crâne quand on s'y cogne. À côté d'elle, il y a le téléphone. C'est un petit Nokia que lui a donné Madame Cissé. C'est celui de sa fille Fatou, le jour où Madame Cissé a offert à Fatou un Samsung pour son baccalauréat. Tiens, Awa, j'ai pensé que ça pourrait te servir. Un petit Nokia, même vieux, ça sert toujours. Maintenant, Awa le surveille. Elle guette les nouvelles de son frère, Boubacar. Son frère Boubacar qui a rendez-vous ce matin même à l'hôpital. C'est elle qui lui a payé l'entretien. 3 mois que Boubacar maigrit, qu'il est fatigué, qu'il se fane comme un pied de bananier déjà récolté. Il se fane à une vitesse. Allez, va voir le médecin, Boubacar. Combien de fois Awa le lui a dit? Va voir le médecin. Boubacar, allez, bientôt tu feras 30 kilos, va voir le médecin. Et Boubacar secouant la tête, répétant, ça va mieux, Awa, depuis quelques jours je reprends, laisse Awa, je te dis que ça va. Jusqu'au jour où Mamadi était venu la trouver. Mamadi, c'est le doyen du chantier, le chantier du pont à Boubodi. Mamadi est 2 fois plus âgé que Boubacar. Il connaissait le gamin depuis 10 ans. Il avait fait 50 chantiers peut-être avec lui. Awa, tu ne vois pas que ton frère fond, qu'il n'a plus de force, ne peut plus soulever même une pelletée de gravier? Mamadi lui t'aidait et lui tendait 2 billets de 10 000 en guise d'aide. Mamadi chargé de nourrir 20 bouches à lui tout seul, répétant « Prends, Awa, prends, allez !» Awa avait refusé, remercié Mamadi. Et le lendemain, elle avait donné 30 000 à Demba, son frère cadet. Elle avait chargé Demba de mener Boubacar en taxi à l'hôpital.
Ils avaient attendu longtemps dans le petit hall des urgences. Boubacar s'était endormi, il avait fallu que Demba le secoue sur son siège pour le réveiller. « Hé, Boubacar, Boubacar, debout, c'est à nous !» Derrière son bureau, le médecin avait prononcé un mot que les deux frères avaient rapporté comme ils le pouvaient à Hawa en rentrant. Colotopie, non. Coscolopie, non. En tout cas, ils vont fourrer une caméra dans les fesses de Boubacar. Une caméra, le médecin, il l'a dit, Hawa. Ouais, une caméra dans mon derrière, il a dit ça, je te jure, Hawa. Comme un petit sous-marin téléguidé, il a dit, avec un œil tout au bout pour bien tout examiner. Et tous les trois, ils n'avaient pu s'empêcher d'être fiers. Un sous-marin téléguidé, ouais, ce n'est pas à l'ancien hôpital qu'on aurait eu ça. Pendant longtemps, la ville n'avait eu que l'hôpital régional. Une sorte de mouroir écrasé de chaleur posé tout au bout du goudron comme un signe, terminus de la route aussi bien que celui de la vie, avec son enfilade de dispensaires ensablés au beau milieu d'une esplanade étourdie de soleil, le plus sûr endroit pour mourir. Tchè. Et si par malheur tu es encore un peu trop vivant quand tu arrives, ils te finissent dans la semaine. À Ziguinchor, on ne dit pas coupure de courant, on dit pudiquement délestage, comme s'il ne s'agissait pas du tout d'un problème, mais plutôt d'un choix, d'une pure décision de prudence. Le délestage, c'était comme une force et comme une forme de sagesse. Refus de céder au sempiternel diktat du bon fonctionnement de tout. On reste puissant contre le progrès, contre la marche du monde. Et depuis des semaines, les gérants de la centrale de Boutouté faisaient la démonstration de leur tempérance. Ils soulageaient comme jamais le réseau et l'ensemble des appareils électriques de Casamance. Ils leur offraient 23 heures de repos par jour. Des 4 générateurs de la centrale de Boutouté, 3 étaient morts. Le 4e, jusque-là consacré à l'alimentation des hôtels de luxe de la côte, avait pour mission, avec l'infime fraction d'énergie rescapée de l'éclairage des piscines, de l'éclairage des hôtels, il n'était pas question de pénaliser les clients 5 étoiles. Ce 4e générateur avait pour mission de desservir tout le reste de la Casamance. Cela donnait une demi-heure de courant par jour et par quartier seulement. Cela aurait peut-être pu continuer longtemps si un soir les habitants n'avaient pas repéré une anomalie. Le stade allumé, les demi-finales des championnats de football. Les Navetanes battaient leur plein jusqu'à minuit. Tous les projecteurs étaient plein pot, pendant qu'à 300 mètres de là, les fenêtres de l'hôpital régional se trouvaient plongées dans le noir. Couveuses débranchées, bloc opératoire et réserve de médicaments abandonnés aux 35 degrés ambiants. 3 enfants prématurés étaient décédés pendant les demi-finales. C'était écrit le lendemain dans le journal. Ça avait provoqué une émeute. Depuis, les choses ont changé. L'électricité ne manque plus et le tout nouvel hôpital de la Paix, promis pendant 10 ans par l'ancien président, vient enfin d'ouvrir ses portes en plein centre. Maintenant, il est là, à 2 pas du grand marché. Sa façade en verre fumée trône comme celle d'un palais. C'est là que Boubacar est en ce moment. Il est assis sur un des sièges de la salle d'attente, sans doute, au milieu de la pièce carrelée à grands frais, ornée de plantes vertes. Hawa peut s'en souvenir. Elle les voit, ces plantes vertes, tout en continuant d'éplucher les crevettes. Elle les voit aussi nettement que si elle y était. Boubacar, assis dans la bonne odeur de propre, au milieu de la pièce fraîche, si fraîche qu'Hawa a failli attraper un rhume la seule fois où il y est allé. C'était un jour que les bronches de sa toute petite fille, sa toute petite Maïmouna sifflaient à faire peur. Ce jour-là, est-ce que les médecins n'ont pas donné à Maïmouna le traitement parfait, une cure d'antibiotiques qui l'a guérie en 2 jours ? Est-ce que la seule vue d'un pareil hôpital ne suffirait pas à guérir même la pire des maladies ? Hawa regarde le Nokia, il est midi. Il faut qu'elle se dépêche. Soudain, il y a un boom dans le salon, le bruit d'un objet lourd tombé de haut. Maïmouna, Maïmouna, ça va ? La lampe sur l'étagère, la lampe en bois de veine de Madame Cissé est par terre. Hawa regarde ses mains pleines de pulpes de crevettes. Elle regarde le robinet, elle hésite à marcher jusqu'au salon sans même se rincer les mains. Que fait Maïmouna, ça va ? Elle entend la petite qui revient du salon, ses pas maladroits, tout petits, des pas d'enfant qui n'a pas 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait tomber, Maïmouna ? C'est la lampe, c'est ça ? Tu as fait tomber la lampe ? Maïmouna fait oui de la tête. Maïmouna, la lampe de Madame Cissé. Je t'ai dit combien de fois de ne pas toucher cette lampe ? Hawa marche jusqu'au salon, la lampe est là, par terre. L'ampoule
est cassé net juste au-dessus du culot, le verre fracassé en 1000 morceaux, le pied en bois rouge heureusement est intact. Hawa essuie ses mains dans sa robe, elle ramasse le pied, elle regarde les éclats qui brillent sur le carrelage gris. Il y en a beaucoup, il y en a jusqu'au canapé. Maïmouna, tu crois pas que j'ai assez de travail comme ça ? Elle va à la cuisine, chercher la balayette, elle revient dans le salon, elle s'accroupit. Dans la pelle en plastique, les morceaux de verre crissent, ils sont fins, tranchants, comme des lames. Maïmouna, tu veux que Madame Cissé me tue, c'est ça que tu veux ? Au fond de la pelle, les débris font une sorte de petit tas brillant, léger. Hawa revient dans la cuisine, elle se remet aux crevettes. Sur l'écran du Nokia, il est presque 12h30. Et pourquoi Boubacar et Demba n'appellent pas ? Depuis quand le nouvel hôpital fait lui aussi attendre les malades ? Hawa pense aux bras tellement amaigris de Boubacar. Elle pense à Demba, son frère qui le portait pour le faire monter dans le taxi ce matin. Et puis pour chasser la tristesse, elle pense à autre chose. Une chose qui lui donne le sourire à chaque fois. Elle se lève, elle déclenche le poste radio posé à côté du saladier de crevettes. Et elle le garde son sourire. Et elle le voit son salon, le salon de coiffure qu'elle ouvrira bientôt. Hawa Beauté. Ou Hawa Coiffure. Le nom n'est pas encore très sûr. Non, ça sera Hawa Beauté. Avec une devanture peinte en rose et en bleu. Ses couleurs préférées. Dessinées au mur, il y aura des têtes de femmes arborant toutes les coiffures que proposera le salon. Des plus traditionnelles aux plus modernes. Il y aura l'Aline Diata, il y aura l'Angela Davis, il y aura la Beyoncé, il y aura la Rihanna. Hawa Beauté, et du jour au lendemain, elle arrêtera la cuisine chez les Cissé, elle arrêtera les ménages à la banque. Fini les crevettes, fini l'odeur sous les ongles. Elle sait déjà le quartier où ce sera à l'Indiané. Elle sait même l'emplacement exact. C'est un petit local qui existe déjà, tout près du carrefour. Un salon minuscule qui pour le moment piétine, ça se voit. Mais s'il y vient 3 clientes dans la journée, c'est le maximum. Oui, mais ça va changer, ça va changer. Aujourd'hui, la gérante n'a pas le millième du style d'Hawa. Personne ne la voit quand elle passe dans la rue. C'est tout simple. Hawa le lui a dit un jour. Ma chérie, pourquoi les femmes viendraient se faire coiffer chez toi ? Pourquoi on s'adonnerait à tes mains qui nous donnent si peu de raison de leur faire confiance ? Hawa reprendra le salon. Tout sera différent. Les clientes viendront chez Hawa. Elles se presseront comme des mouches, tiens. Chez Hawa, juste pour une raison très simple, parce qu'Hawa est belle. Il n'y a qu'à voir le regard des hommes assis sur le trottoir quand elle passe, ses yeux qui s'attachent à ses pieds, ses jambes, ses épaules, ses yeux qui collent à chaque pas qu'elle fait. Heureusement qu'ils sont assis et pas à moto ou en voiture, ça ferait beaucoup d'accidents. Elle la connaît, cette dévoration des hommes remplis de désir, ce regard fauve, presque grossier, tellement carnassier parfois. Parfois, il lui faut presque se retenir, de se retourner, de leur tomber dessus. Ça va, tu me déshabilles comme tu veux, la marchandise te plaît ? Tous ces hommes qui parlent, qui l'appellent Hawa, qui la chipent quand elle passe, qui lui disent « ma chérie, viens », qui font semblant de se fâcher si elle répond pas. « Hé, toi, ma belle, attends, qu'est-ce qui arrive ? T'as peur du lion, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu en aimes un autre ? Oui, c'est tous des voleurs, aidez-moi, s'il vous plaît, un bonhomme a volé cette femme. » Tous ces coqs qui bombent le torse, qui font les mâles, tous ces parleurs vissés à leur tabouret, planqués derrière leur fourneau à thé. Hawa rigole. Des rois de la parade et rien, pas le moindre courage. Mais n'empêche, ce sont eux qui feront son succès. C'est de les voir dans cet état qui jettera les femmes dans son salon. « Oh, Hawa, ma chérie, comment tu vas ? Hawa, ma sœur, coiffe-moi, fais-moi belle, ensorcelante, irrésistible comme toi. » Empressée, toute aimante, même Aïssatou, même Bintou, même les mégères de la maison carrelée à l'angle du carrefour, habituées à persifler dans son sillage. Même la vieille comptable, malade de jalousie à la banque. « Hawa, mon Hawa, merci, Hawa, doigt de fée. » Ouais. Hawa Beauté, en lettres roses et bleues à l'Indiané, dès l'année prochaine, Inch'Allah, et le salon ne désemplira plus du matin jusqu'au soir. Depuis le temps qu'Hawa espère, depuis le temps qu'elle abandonne la moitié de son salaire de la banque à Monsieur Ba. « Épargne, Hawa, épargne », lui répète Monsieur Ba tout le temps. « Mets de côté, c'est ta seule chance.
Monsieur Bas, pénible par moments, Monsieur Bas, collant, gluant, mais Monsieur Bas sans qui rien ne serait arrivé. Épargne à moi, tu verras, c'est le seul moyen. Monsieur Bas avait dit vrai. Il y a des années de ça déjà, et maintenant le jour est tout proche. Awa beauté en lettres roses et bleues. Il est 12h40. Awa s'attaque à la dernière tigrée. Arrête de me coller, Maïmouna. Arrête, ma fille, je suis pressée. Tu vois pas que l'heure tourne ? La petite Maïmouna a trouvé la mouche par terre. Elle la tient encore entre le pouce et l'index. Elle la montre à sa mère. Elle ne sait pas dire maman, mais elle crie en tendant la mouche. Et son petit cri aigu fait mal aux oreilles d'Awa. Maïmouna, jette ça, c'est sale. Maïmouna, je t'ai dit de jeter la mouche. Awa prend la mouche entre l'index et le pouce de la petite. Elle la jette dans la poubelle avec les déchets des crevettes. Cette fois, le Nokia vibre. Il bourdonne sur le bord de l'évier et se déplace sur l'émail blanc de quelques centimètres à chaque vibration. Awa se passe les mains sous le robinet. Elle attrape le petit appareil. Allô, Boubacar, c'est toi ? C'est pas Boubacar, c'est Demba. Awa se tait, elle écoute. Elle sent la nouvelle qui éclate en silence dans sa tête et sa poitrine. C'est une déflagration lente, lourde. Du dehors, on pourrait croire que rien ne se passe. Mais au-dedans, c'est comme un souffle qui enfle. Une plante qui grandit, prend bientôt toute la place dans sa poitrine. Un cancer, ah bon ? Sa voix est calme, le médecin est sûr à 100%. Hein. Elle sent la plante au-dedans. Elle sent la plante qui l'étouffe. Ses feuilles qui poussent, et de toutes parts contre les carouates. Elle sent la fleur qui pousse dans sa cage thoracique. Bientôt, elle n'aura plus la moindre bouffée d'air.